Dans quelles conditions Jésus est chez toi? La première condition, il faut que dans ton physique, tu sois dans la présence de Dieu. Il faut que dans ton physique, tu sois chrétien. Amen. Il faut que dans ton physique, tu sois né de nouveau. Amen. C'est l'un des éléments pour pouvoir sortir des griffes du diable. Amen. La Bible dit que Jésus a dit aux gens, cette fille d'Abraham que Satan avait liée depuis 18 ans. Il y a des personnes que Satan a décidé de lier. Mais pour cette femme, pour pouvoir sortir des griffes du diable, il a fallu que cette femme soit dans la présence de Jésus. Amen. Pour échapper à la malédiction. Amen. Pour être libéré de ce dont tu penses traverser. La Amen. première des choses, Amen. il faut donner ta vie à Jésus. Amen. Ton ancienneté ne détermine pas que tu as donné ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie physiquement à Jésus. La deuxième des choses, on dit cette fille d'Abraham. Cette fille d'Abraham. Voici la deuxième des choses qui a sauvé cette femme. Ça veut dire que cette femme, sur le plan spirituel, son père Abraham avait adoré le vrai Dieu et non le faux Dieu. Alors, on pouvait s'appuyer sur ça pour la sortie de sa situation. Ça veut dire que sur son niveau spirituel là-bas, il n'y a pas un démon qui est assis sur le trône, sur son trône spirituel. Sur le plan physique, elle était dans la présence de Jésus. Elle était chrétienne. Elle partait à l'église. Elle était fidèle. Elle était toujours dans la présence de Dieu. Toi, tu veux réussir. Toi, tu veux changer de situation. Mais tu ne viens pas régulièrement à l'église. Tu n'es pas constamment en prière. Tu n'es pas toujours physiquement devant Dieu. On te voit toujours dans des coins bizarres. Et tu veux sortir des situations bizarres. Ce n'est pas possible. Physiquement, on te voit régulièrement en Jésus. Le deuxième point, c'est que sur ton niveau spirituel, c'est-à-dire que dans ton spirituel, ça veut dire que dans ton ciel, parce que chacun d'entre nous a son alliance dans le ciel, a forcément dans le ciel quelque chose qui nous contrôle. Parce que nos parents ont certainement adoré des choses qui sont assis et qui prennent des décisions pour nous et nous subissons ça physiquement. Est-ce que dans ton spirituel, c'est nettoyé? Ce n'est pas le démon de l'eau de votre village qui est assis sur le trône de vos mariages. Est-ce que tu as réfléchi que tu dois le dégager pour que Jésus s'asseye là-bas? Parce que quelle que soit ta beauté, quel que soit ton habillement, si lui il est encore assis là-bas, ça contrôle ton physique. C'est pour ça que la Bible dit il fait le ciel son trône et la terre son marchepied. C'est celui qui contrôle ton ciel qui détermine ta terre. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si c'est ce démon de célibat qui est assis sur le trône, mais son marchepied là, c'est sur toi, ça y est. C'est pour cela que quand d'autres prennent le temps à lutter pour dégager le ciel, toi tu t'amuses. Daniel a prié Dieu, mais pourquoi? Quand il a commencé à jeûner pour ça, il a dit c'est pas normal. Comment ça? La prophétie a dit que normalement, à partir de tel temps, je dois être dans telle position. Mais pourquoi c'est comme ça? Il n'a pas accusé ses parents. Il n'a pas accusé son voisinage. Il n'a pas accusé de l'église. Il a simplement dit, bon, attends,
Comment je rentre en moi? Non, ça, c'est pas normal ma condition. Non, ça, là, la parole a dit que c'est comme ça doit être. Et puis, c'est être comme ça, je ne dois pas accepter ça. Il ne s'est pas plaint contre Dieu. Il a cherché la face de Dieu. La Bible dit que pendant 21 jours, pendant qu'il était en train de jeûner, il dit, il faisait un songe épais. Il y a un ange, Gabriel, qui est venu vers lui en flèche, en train de voler pour venir vers lui. Et il lui a dit, ah vraiment, sinon depuis le premier jour tu as gêné là même là, la prophétie de Dieu était déjà sortie. Mais les 21 jours tu as fait là, c'est ça qui nous a sauvés. Parce que quand je me suis levé, quand Dieu m'a dit de venir te parler, dès que je me suis levé, avant d'arriver au deuxième ciel là, le démon qui contrôle, le roi qui doit prendre la décision pour toi, est venu me bloquer au ciel là-bas. Toi, tu jeûnes pour que quelqu'un te finance. Tu jeûnes pour qu'une personne soit une bénédiction pour toi. Mais est-ce que tu sais que si cette personne ne répond pas, c'est parce qu'il y a un esprit qui le contrôle, qui l'empêche de penser à toi? Est-ce que tu sais ça? C'est ce que l'ange est venu dire. Si le spirituel n'est pas encore dégagé, n'est pas encore contrôlé, le physique ne peut rien faire. La Bible dit que cette femme, Dieu, Jésus lui m'a dit, cette fille d'Abraham, elle avait une alliance forte. Elle avait une alliance forte. Quelle est ton alliance? C'est quelle alliance tu as saisie? Tu es là et tu te caches pour voir les féticheurs, pour accompagner tes camarades dans les coins. Mais ce sont des alliances mystiques, ça va te suivre. Tu n'as même pas encore cherché à rompre ça. Si ton spirituel n'est pas encore dégagé, ça sera difficile. Quand j'étais encore jeune dans la foi, c'était difficile pour ma famille et moi. J'avais encore 18 ans comme ça. Mais j'ai commencé à prier. J'ai dit non, c'est pas normal. Je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. Je vois des choses bizarres. Et la condition dans laquelle nous nous trouvons, ça ne nous plaît pas, ça ne m'arrange pas. Quand je lis la Bible, c'est parce que Dieu demande, me dit, me promet. Alors, je fais des veillées moi seul. Toi-même pour ta propre fille, souvent quand on te dit, bon, prends 3 jours de jeûne, tu t'énerves. Peut-être même que tu te caches pour manger. Mais attends, c'est le problème de qui? C'est toi ton problème. Il y a certains qui ont compris, ils n'ont même pas besoin qu'on leur donne un moment de jeûne. Eux-mêmes, là, ils rentrent en brousse. Quand les mamans disent, mais tu étais où? Je dis, maman, j'ai écouté ton message, je suis dans la présence de Dieu. Je dis, l'enfant, elle a compris. Pour certains, quand tu vois la situation se décante, tu penses que c'est parce qu'ils se sont levés matin pour lui. J'ai commencé à prier, jeûner, prier, jusqu'à j'allais faire veiller moi seul. Quand ta situation est cataclysme, ça t'énerve. Tu t'en fous même des conditions de lieu où tu t'en veilles, toi seul pour prier. Mais si c'est ça, alors l'essentiel c'est qu'il y a un endroit où tu sais que tu peux être toi et Dieu. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, vraiment, intervient, agit. Dieu le met là-bas. Il voit qu'il faut qu'il envoie un ange pour lui. Et là, le Seigneur va envoyer son ange pour me répondre. Il dit, j'ai entendu ta prière. Tes parents ont fait des choses, ont adoré d'autres dieux que moi.
C'est ça, ça m'a fâché. Mais je pardonne. Et je vais honorer ta famille. Et c'est comme ça que progressivement les choses ont changé. Et ça a été peut-être quelques années après. Quelle est ta position physique? Au marché où tu vas, à l'école où tu vas, au travail où tu es, à la maison où tu es, physiquement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en Jésus? Est-ce que Jésus est là? Si Jésus est là, le deuxième point, il faut que tu comprennes que ton spirituel doit être nettoyé. Sinon, quelles que soient les prières qu'on fera sur ta terre, ça sera zéro. Il a dit quoi? Lazare sort. Ça veut dire qu'on t'a prêché l'évangile et tu es sorti de la mort. Mais ça ne veut pas dire que les chaînes là sont brisées. Et il a ajouté, déliez-le et laissez-le partir. Sinon, c'est comme ça qu'il va marcher. Mais doucement. Pendant qu'on pense que d'ici là-bas, là, on a besoin peut-être d'une heure de temps. Lui, il va faire 15 jours. Là. On n'a pas dit Jésus l'a sauvé. Jésus l'a sauvé. Mais on n'a pas encore brisé les liens. Est-ce que tu te soucies de ça? Est-ce que tu te soucies de dégager, de nettoyer ton ciel? Qui est assis sur ton trône spirituel? Est-ce que c'est Jésus qui est assis là-bas? C'est ça qui est très important. Ce sont ces deux éléments-là qui font la réussite de la vie chrétienne. Il faut que tu te lèves dans le combat. Il faut que tu examines qui est dans et assis sur ton trône spirituel. Pour que cette personne-là soit dégagée et que Jésus soit assis. Il ne faut pas négliger cet aspect. Il dit cette fille d'Abraham. Ça veut dire que cette femme avait une alliance, était sortie d'un sang pur, un sang qui craignait Dieu, une alliance spirituelle pure, parfaite. Donc on pouvait s'appuyer sur ces deux conditions-là pour que sa délivrance soit constatée. Pour que Satan n'ait pas un droit sur elle. Mais ce matin, est-ce que tu peux réfléchir pour comprendre que ton trône spirituel, ton alliance dans le spirituel, est-ce que c'est dégagé? Il faut réfléchir à ça. Et puis cherche à laisser Jésus prendre là-bas. Et tant que tu auras Jésus-Christ sur le trône de ta vie spirituelle et que physiquement tu seras toujours en train de laisser Jésus être présent dans tout ce que tu fais, je t'annonce que tu vas partir et puis tu vas venir le trouver quelque part où il va t'accorder ta place. Amen. Ta délivrance sera certaine. Amen. Ta libération sera constatée. Amen.
C'est tout ce qu'il te reste à faire. Il ne faudrait pas que le diable t'embrouille pour te dire, bon, tu vois, toi, tu ne peux pas réussir, tout est bloqué ici. Tout. Non. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan glorieux pour toi. Amen. Mais ces deux éléments